Bienvenue sur la chaîne de l'Atelier. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter deux livres qui utilisent une technique photographique qui est la même, qui est celle d'utiliser un film infrarouge. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de voir comment cet effet a servi à porter un propos par chacun de ces deux photographes. Donc on va commencer par Infra, qui est un livre de Richard Mosse, qui est un photographe irlandais qui est né en 1980. Donc Infra, c'est un livre qui a été publié par Aperture en 2012. Et dans ce livre, on va avoir une série de photographies qui sont des photographies de guerre prises en République démocratique du Congo et qui concerne une région particulière qui est celle du Kivu, dans lequel il y a des combats entre plusieurs milices, groupes armés plus ou moins issus de l'armée de la République démocratique du Congo. Et donc ce que va faire Richard Mosse, c'est utiliser un film qui a été développé par Kodak dans les années 40, qui est un film qui servait à pouvoir démasquer des stratégies de camouflage. En fait, ce qui se passe, c'est que la végétation sort, on va dire, fuchsia, violet, alors que des éléments de toile, par exemple, vont plutôt ressortir dans un brun gris sombre. Donc Richard Mosse a utilisé ce film pour, on pourrait dire, documenter ce conflit. Et je trouve que c'est intéressant de parler de documenter parce qu'en fait, on s'éloigne vraiment de la photographie documentaire. Il y a un effet qui est très marqué. Il y a une affirmation très particulière de la part du photographe de sa subjectivité, ce qui ne convient pas du tout à la photographie documentaire. Et voilà, donc la stratégie, enfin ce pourquoi Richard Mosse aussi explique qu'il a utilisé cette technique-là, c'est que ça lui permettait finalement de faire exister aussi ce projet-là, de pouvoir le montrer, de pouvoir, on va dire, interpeller les différents médias autour de ce conflit. Donc voilà pour ce premier livre. Le deuxième livre, c'est un livre d'une photographe belge qui s'appelle Sanne de Wilde et qui s'appelle donc The Island of the Colorblind. Cette photographe, donc Sanne de Wilde, travaille beaucoup autour de problèmes, enfin de questions autour de problèmes génétiques. Et donc elle va se rendre sur une île de Micronésie qui s'appelle Pingelap, où la plupart des habitants sont atteints d'une maladie qui s'appelle l'achromatisme. En fait, c'est une maladie qui ne leur permet pas de distinguer les couleurs. Et en fait, ça viendrait d'un événement qui s'est déroulé au XVIIIe siècle. Il y a eu un typhon qui a ravagé l'île et qui n'a laissé que 20 survivants sur cette île. Et que du coup, ça n'a pas permis un brassage génétique assez important. Et certaines maladies, dont cette maladie de l'achromatisme, a pu émerger. Donc, la stratégie de Sanne, c'est donc de faire des photographies, là aussi en infrarouge, qui modifient les couleurs et qui seraient finalement proches, ou en tout cas qui iraient qui créent une sorte de décalage qui serait proche des habitants de cette île. Donc il y a des photographies en noir et blanc, et puis des photographies avec cette technique de l'infrarouge. À d'autres moments dans le livre, elle va aussi demander à des gens qui sont atteints de cette maladie, donc en Europe, de venir colorier certaines des photographies qu'elle a faites à cet endroit-là. Et je vais essayer de vous trouver ça. Donc il y a différentes stratégies de prise de vue aussi. Voilà. Donc il y a aussi des images où des gens qui ne voient pas les couleurs vont devoir expérimenter avec la repigmentation, on va dire, de photographies noir et blanc.
avec des effets de décalage forcément. Voilà. Alors aussi au niveau de ce livre, je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça, mais il y a une particularité, c'est que la couverture, sur la couverture, il y a un pigment particulier qui, en fait, le rend sensible aux UV. Et donc, il y a une image qui, lorsqu'on expose le papier aux UV, se forme sur la couverture. C'est une petite astuce de fabrication, mais je trouvais ça aussi intéressant de le montrer, d'essayer de le montrer, parce que c'est pas forcément très clair en vidéo. Voilà. Donc, ce qui m'intéressait vraiment dans ces deux livres-là, c'était de voir un petit peu comment finalement la photographie documentaire, quelque part, perdait un peu de sa force face à certains sujets, où finalement l'expérimentation de ces deux photographes permettait d'aller plus loin et de soit dénoncer un conflit de façon plus aiguë, ou d'essayer de nous mettre à la place finalement de personnes qui seraient atteintes d'une maladie génétique, enfin de cette maladie génétique qu'est l'achromatisme.